foi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Glorifie
je glorifierai ton nom. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi,
Cet après-midi, je vais parler du juste. Et notre texte se trouve dans Jacques, au chapitre 5. Est-ce que vous voulez être exaucé quand vous priez? Il n'y a que les justes qui sont exaucés. Jacques, chapitre 5, au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mon texte est le verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te prions, nous te bénissons. Nous croyons que tout pouvoir est entre tes mains. Tout est possible à celui qui croit. Nous voulons croire. Et nous voulons remplir les conditions pour être exaucés. Que nous puissions tous être des hommes et des femmes justes à tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Qui est juste? La Bible dit qu'il n'y a aucun juste, que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. En fait, parmi les hommes, il n'y a aucun juste, mais le juste qui est le Fils de Dieu, il est venu sur cette terre, prendre notre place, souffrir pour nos fautes, pour que nous soyons graciés. S'il n'y a pas de juste, il y a des gens justifiés et qui, à cause de leur foi, sont justes aux yeux du Père. Juste comme s'ils n'avaient jamais péché de leur vie. C'est ce que la foi dans le sang de Jésus fait pour nous. Son sang nous justifie. C'est souligné dans Romains chapitre 5. Nous avons la paix avec Dieu à cause de cette foi en Christ. Nous sommes justifiés par son sang. Et grâce à ce sang, nous serons sauvés de la colère à venir. Mais tout au long de la Bible, Dieu parle du juste. Pas uniquement dans le Nouveau Testament, et pas uniquement dans le contexte des justifiés, mais en réalité, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a que les justes qui ont été justifiés, qui sont véritablement justes aux yeux du Père. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde et qui, dans la pensée divine, a été immolé depuis avant la fondation du monde, la Bible dit. En réalité, tout homme qui a été sauvé dans l'histoire a été sauvé grâce au sang de Jésus-Christ. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ,
Les hommes devaient offrir des sacrifices avec le sang. C'était symbolique. Attendant la venue du Messie. Tous ne comprenaient pas cela. Néanmoins, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, a été confirmé par le versement de sang. Dans le temple lui-même, les ustensiles, tout, dans le sanctuaire, tout a été aspergé de sang des sacrifices. Parce que c'est le sang qui purifie de toute iniquité. Selon Hébreux chapitre 9 au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais Hébreux 10 explique que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment ôter les péchés. Il fallait que le Fils de Dieu vienne. Tous les prophètes ont parlé de lui, de sa venue et de ses souffrances. Donc, il faut le dire, toutes les personnes dans l'Ancien Testament qui ont été appelées des justes ont été justifiées à cause du sang de l'agneau qui est Jésus-Christ. Il fallait que je le dise ça en premier. Mais dans le contexte de la justice, ce n'est pas simplement ce que Jésus a fait pour que nous restions dans le contexte de sa grâce. Nous devons quand même faire tous nos efforts pour être justes. Et la Bible parle justement du juste tout au long de la Bible. Et je vais vous lire beaucoup de passages de la Bible. Si vous avez un stylo, vous pouvez peut-être noter les références. Aux yeux de Dieu, qui est juste? Nous avons déjà dit que c'est la personne qui place sa foi dans le sang. Mais à part ça, dans la Genèse, au chapitre 6, au verset 9, qui est juste? C'est celui qui marche avec Dieu. Ce n'est pas la personne qui croit que Dieu existe. C'est la personne qui entre dans une relation réelle avec Dieu, qui marche véritablement avec lui. La Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il n'était pas le seul. Enoch marchait avec Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Nous parlons souvent de l'enlèvement de l'Église, mais déjà, Enoch a été enlevé. Et le prophète Élie a été enlevé. Parce que les deux étaient des hommes justes qui marchaient véritablement avec Dieu. Dans le Deutéronome, au chapitre 25, au verset 15, qui est juste? C'est celui qui est honnête, intègre dans les affaires. Dieu a dit, tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effort exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens 4, qui parle du retour du Christ, de l'enlèvement de l'Église, et de ce qui est nécessaire pour être préparé pour son retour. Les mêmes choses sont soulignées, et davantage. Au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, la sexualité hors mariage. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée,
comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Job était un homme juste. Et il comprenait ce problème d'impudicité, comme tous les autres hommes justes de l'époque. Souvent, nous citons ce que Jésus a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Mais ce n'était pas nouveau. Si vous lisez ce que Job a dit, il comprenait cela. Il refusait de regarder sur une femme pour la convoiter. Honnêtement, les hommes à cette époque, même avant la loi de Moïse, marchaient vraiment avec Dieu. Dieu leur parlait. Dieu leur révélait ce qui était vraiment bon et parfait. Mais vous savez, selon Romains chapitre 12, ce n'est pas évident, même pour nous nous disons chrétiens, mais combien dans les églises aujourd'hui marchent vraiment dans la sanctification? Combien sont aveuglés, ne voient pas comme Dieu voit? Parce que si vous lisez Romains chapitre 12, pour plaire à Dieu, nous devons être renouvelés au niveau de notre intelligence. Nous devons recevoir son discernement pour savoir ce qui est bon et parfait. Les hommes à cette époque marchaient vraiment avec Dieu. Dieu leur parlait. Vous savez, rien n'a été écrit. Mais vous pouvez lire à l'égard d'Abraham, par exemple. C'est marqué que lui, il a obéi à toutes les ordonnances et aux prescriptions de Dieu. Mais quelle ordonnance? Quelle prescription? Il n'y avait rien écrit. C'était 430 ans avant la loi de Moïse. Il n'y avait rien d'écrit, à notre connaissance en tout cas. Mais Dieu lui avait parlé. Il avait cette sorte de relation avec Dieu. Et Dieu désire avoir cette sorte de relation avec vous et avec moi. Il veut nous donner le discernement pour que nous comprenions ce qui se passe dans le monde. Comment Dieu voit les choses. Dieu désire que toutes nos pensées soient captées vers la pensée de Jésus-Christ. Il désire que nous puissions être comme Jésus-Christ à tous les niveaux. Nous devrions toujours demander ce que le Seigneur ferait à notre place. Est-ce qu'il serait habillé comme nous? Est-ce qu'il parlerait comme nous? Est-ce qu'il penserait comme nous? Est-ce qu'il agirait? Est-ce qu'il réagirait comme nous? Évidemment, les époques changent. Mais dans notre contexte, sommes-nous en train de faire exactement ce que le Seigneur désire? Nous avons besoin de discernement. Et Dieu désire nous le donner. Mais allons plus loin. Dans 1 Samuel au chapitre 24, au verset 17, nous en avons parlé un peu ce matin dans le message. Partout, la Bible nous invite à honorer tout le monde. Dans le contexte des inconvertis, très souvent, les gens ne font rien d'autre que d'écraser les autres. Ils se servent des autres.
pour monter plus haut. Dieu nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Dieu nous demande de ne pas penser à nos propres intérêts, mais de penser aux intérêts des autres. Et nous avons parlé de ce problème de notre langue. Et j'ai souligné le fait que il n'est pas bon de tout dire, de tout dévoiler. Il n'est pas bon de parler contre ceux qui prêchent. Si vraiment ils sont dans de fausses doctrines, il faut dénoncer la fausse doctrine. Mais attention, David a refusé de parler contre Saül quand il savait que Dieu lui avait retiré le Saint-Esprit et avait même permis qu'un démon entre dans son corps. Parce qu'il avait reçu l'onction de la part de l'Éternel. Parce que Dieu l'avait élevé, David refusait de faire quoi que ce soit contre lui. Il refusait de parler contre lui. Et quand un homme s'est présenté devant lui disant qu'il avait tué Saül, cet homme croyait que David allait le récompenser. Il a fait mourir parce qu'il avait osé lever la main contre le roi de l'Éternel. Nous devons faire très attention. David avait la possibilité de tuer Saül. Il a épargné. Et Saül a dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. » Ce que Jésus a dit dans Matthieu 5 et 6 souligne le même principe. Nous devons aimer nos ennemis. Vous voulez être juste? Il faut les bénir. Il faut les bénir, il faut pardonner. Il faut leur faire du bien. Il faut prier pour leur salut. Que Dieu les transforme. Allons plus loin. Dans les psaumes, le psaume 37, au verset 16, parfois Dieu bénit les justes, même financièrement, mais pas toujours. Le juste n'est pas forcément riche, mais il a les vraies richesses. Et même avec peu, il sera toujours là pour aider les gens dans le besoin. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Le méchant emprunte et ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays et ceux qui le maudissent sont retranchés. Jésus a enseigné quoi? Il a enseigné en accord avec ce que nous venons de lire. Il a dit, mais donnez et on vous donnera. Prêtez. Il nous a dit de bénir les autres. Toujours au chapitre 37, au verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. » Oui, Jésus a dit, « Donnez, et on vous donnera. » Et nous serons donnés des choses énormes au ciel. Tout ce qu'on donne pour aider les gens dans le besoin sera gardé pour nous au ciel. Tout ce que nous donnerons pour que les âmes soient sauvées dans le monde sera gardé en eau pour nous et multiplié parce que la banque, c'est là, ce n'est pas par là, comme les banques ici-bas. Les intérêts sont meilleurs là-haut. Toujours dans le chapitre 37,
verset 29. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Il n'est pas simplement juste lui-même, il a le courage d'ouvrir sa bouche pour annoncer la justice. Et il est sage dans sa manière de l'annoncer. Le méchant épie le juste. Il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel. Garde sa voie. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui donne le besoin. Dieu nous appelle à prospérer dans le monde pour que nous ayons toujours de quoi donner pour aider les autres. Et il est là pour nous aider. Dans Job, au chapitre 17, au verset 9, la Bible dit « Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures et se fortifie de plus en plus. » Paul a parlé de la même manière dans Timothée chapitre 2, quand il parlait de la prière et de l'importance d'élever des mains pures devant le Seigneur. Dans Job au chapitre 4, au verset 3, vous vous souvenez de ce que Dieu avait dit à l'égard de Job? Il était l'homme le plus juste sur terre à cette époque. Dieu était fier de lui. Il a mis à l'épreuve et Job a remporté la victoire. Il a souffert, mais il est resté fidèle et ferme. Mais il était comment avec les autres? Quand ses 3 amis sont venus le condamner, ils ont quand même révélé la réalité de la vie de Job. Ils ont dit, voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Les justes enseignent. Les justes font tout pour encourager les autres, pour relever les autres qui chancellent. Ils fortifient les mains qui sont faibles. Revenons au psaume, au chapitre 37, au verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse, sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Daniel a dit au chapitre 12, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel. Dans les Proverbes, au chapitre 9, au verset 9, donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le juste est humble. Il n'est pas comme celui qui va dire, mais moi je connais déjà tout ça. C'est pas la peine que tu m'en parles. Le juste va augmenter son savoir
en écoutant, en acceptant les réprimandes. Si la personne a tort ou raison, il va écouter humblement. Proverbe 10 au verset 6, il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Je n'ai pas la référence, mais c'est au début d'un des proverbes qui dit qu'une réponse douce peut briser les os. Le juste, il est sage avec ses paroles, et ses paroles touchent les cœurs et changent les vies des gens autour de lui. Proverbe 10 au verset 7, la mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Vous savez, la Bible dit que Dieu a la capacité même d'effacer de sa mémoire le nom des non-convertis qui seront envoyés en enfer pour le rejet de la vérité et de la justice. Proverbe 10 au verset 11, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Au verset 20, toujours Proverbe 10, la langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Que toutes nos paroles soient gracieuses, assaisonnées de sel. Selon Paul, dans Éphésiens 4, 29, 30, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. Proverbe 10, 21, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Vous voulez être utilisé par le Seigneur? Apprenez à parler correctement, comme un vrai juste. Les insensés meurent par défaut de raison. Proverbe 10, 25, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Au verset 30, le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Au verset 32, toujours Proverbe 10, les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Proverbe 11, au verset 1er, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. De nouveau, l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité dans les affaires. Proverbe 11 au verset 8, le juste est délivré de la détresse, le méchant prend sa place. Chapitre 11 au verset 30, le juste cherche à être un gagneur d'âme. C'est donc quelqu'un qui suit Jésus-Christ, qui suit l'Esprit de Dieu en tout cas. Est-ce que vous êtes sage? Est-ce que vous êtes en train de gagner des âmes? Le fruit du juste est un arbre de vie. Le juste s'empare des âmes. C'est-à-dire le juste, le fruit du juste, c'est le fait de gagner quelqu'un d'autre pour le Seigneur qui deviendra un arbre portant du fruit, qui deviendra aussi un vrai disciple, un vrai gagneur d'âme. Proverbe 12, verset 10, le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Le juste est rempli de compassion, même pour les bêtes, pas uniquement pour les hommes. Mais les méchants sont cruels. Proverbe 12, verset 26, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Est-ce que vous êtes en train de montrer à vos amis la bonne voie? Êtes-vous en train de chercher leur salut?
Le juste le fait. Proverbe 13 au verset 5, le juste et les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. Proverbe 13 au verset 22, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Je l'ai vu plusieurs fois. Des gens qui se sont donnés à l'ivresse, à l'ivrognerie, à la drogue. Ils ont perdu leurs biens, leur maison, et les justes ont récupéré toutes ces choses pour presque rien. Je l'ai vu plusieurs fois. Proverbe 14 au verset 19. Le mauvais s'incline devant les bons et les méchants aux portes du juste. Proverbe 14 au verset 32, la deuxième partie, le juste trouve un refuge, même en sa mort. Jésus a dit quoi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui est arrivé à Lazare? Au moment de sa mort, il a été porté par les anges jusque dans le paradis. Proverbe 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre. Il ne répond pas tout de suite. Il prend le temps de réfléchir parce qu'il sait que ses paroles peuvent faire du bien ou beaucoup de mal. Proverbe 17, 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Proverbe 21 au verset 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Le juste a permis que Dieu change son cœur et toute sa manière de voir. Vous savez, la Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. C'est une clé pour abandonner les péchés. Mais le juste doit aussi aimer la justice. Il doit aimer à pratiquer la justice. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Proverbe 24, 15. Déjà au chapitre 23, au verset 24. Le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Oui, les parents qui ont des enfants qui servent le Seigneur sont réjouis. Que Dieu nous aide avec tous les enfants à l'Église. Amen. Le juste n'est pas parfait. Je l'ai dit ce matin, je vais le répéter cet après-midi. Il est parfait quand même aux yeux du Père, parce que sa foi est dans le sang. Et le sang nous purifie de toute iniquité. Non, il n'est pas parfait. Il n'est pas toujours le plus fort non plus. Il peut trébucher. Mais la Bible dit dans Proverbe 24, 16, car cette fois le juste tombe et il se relève. Il ne va pas rester dans cet état. Il va se relever avec l'aide du Seigneur. Proverbe 28, au verset 1er. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Celui qui cherche la face de l'Éternel, qui permet que Dieu change son cœur, sa manière de penser, de parler, d'agir et de réagir, une telle personne a une assurance. Et Jean l'a dit,
si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance pour le jour du jugement. Dieu peut nous donner cette assurance en nous délivrant du pouvoir du péché. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Le juste fait tout pour abandonner tout péché. Lisez chez vous Ézéchiel 18. Et il ne va pas retourner au péché pour y rester. Il peut trébucher, il va le confesser, il va se relever, il va trouver la victoire en Christ. Mais la Bible dit dans Ézéchiel 18 au verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Verset 24 aussi, le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité. S'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela, il mourra. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Vous remarquerez dans ces paroles, il ne s'agit pas de quelqu'un qui trébuche, qui confesse le péché, qui se relève. Il s'agit de quelqu'un qui retourne pleinement au péché pour pratiquer toutes les abominations du monde. Jésus, il veut nous délivrer de tout péché. Dans Jean chapitre 8 au verset 30, il a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous libérera. » Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vais lire juste deux autres passages. L'Apocalypse 22 au verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Le dernier passage se trouve dans 1 Pierre, au chapitre 3, et au verset 8. Pierre a commencé ce chapitre s'adressant aux femmes, ensuite aux maris. Il parlait de la paix, de la victoire que le Seigneur voulait établir dans le contexte du foyer, dans le contexte du mariage. Et au verset 8, il dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire. Écoutez bien.
car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Êtes-vous juste? Les justes font tout pour qu'il y ait la paix au foyer, pour qu'il y ait la paix dans l'Église, pour qu'il y ait la paix partout. Autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes. Paul a écrit dans Hébreux 12. Nous sommes appelés, non pas à rendre le mal pour le mal ou injure pour l'injure, mais nous sommes appelés à bénir même nos ennemis, afin d'hériter la bénédiction et être véritablement juste aux yeux de l'Éternel. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, que nous puissions tous être véritablement justes. Tout d'abord, justifiés parce que nous avons confessé notre foi dans la seule personne qui est pleinement juste, le juste, Jésus-Christ. Père, change-nous, que l'Esprit du Christ entre vraiment en nous, que toutes nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ, que toutes nos paroles bénissent les autres, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de nos bouches. Dans tous les domaines, à tous les niveaux, aide-nous à être des justes pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen.
Selon 1 Corinthiens chapitre 11, nous devons faire très attention et ne jamais participer à la Sainte Seine si quelque chose ne va pas dans notre vie. C'est-à-dire, nous devons confesser tout péché, abandonner tout péché et réparer nos torts dans la mesure du possible. Si on utilise un pain sans levain dedans, c'est parce que le levain est symbolique du péché. Jésus-Christ était sans péché. C'est parce qu'il était innocent qu'il pouvait mourir à notre place. Un innocent pour nous, des coupables. Le fruit de la vigne représente son sang. Nous venons en communion avec son sang. Et nous ne devons jamais prendre le pain et cette coupe si nous ne sommes pas en règle. Baptisés par immersion totale et ayant fait le nécessaire pour plaire au Seigneur. Dans l'église à Corinthe, il y avait, selon Paul, beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et beaucoup de morts. Dieu avait jugé parce que c'était des gens qui se disaient chrétiens, mais qui ne mettaient pas leur vie en règle du tout et prenaient la Sainte Seine comme si ce n'était même pas important. Il y avait des divisions, il y avait des gens qui ne partageaient rien du tout avec les gens dans le besoin. Ils avaient des repas en commun et voyant des pauvres, ils les méprisaient. Ils ne partageaient pas ce qu'ils avaient avec eux. Et certains allaient jusqu'à s'enivrer dans ces repas où ils apportaient leur propre nourriture. Et Paul a dit, cela n'est pas la table du Seigneur. Et donc, il a expliqué que nous devons discerner le corps du Christ. Nous devons comprendre que chaque membre fait partie du corps du Christ. Et nous devons aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu a jugé. Il y a une bénédiction que nous pouvons recevoir en prenant la Sainte Seine, mais ça peut tourner à une malédiction si nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il demande de nous. Il a dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Pendant la Pâque juive ou avant, pendant une semaine, le peuple d'Israël devait nettoyer leur maison pour qu'il n'y ait même pas une miette de levain. Et donc pour la Sainte Seine, c'est la même chose. Nous devrions utiliser un pain sans de levain dedans. Parce que c'est symbolique du péché. Jésus-Christ était sans péché. Et nous devons tout faire pour que le péché n'existe plus dans nos vies. Nous devons participer d'une manière digne chaque fois que nous participons à la table du Seigneur.
Nous allons donc prendre le pain et nous allons boire la coupe ensemble. Remercions le Seigneur pour son don. Remercions Dieu. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour le don de ton Fils. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Nous te remercions pour ce pain qui est symbolique de son corps, pour cette coupe qui symbolise, qui nous met en communion avec son sang, qui nous purifie de tout péché. Nous prenons ces éléments ensemble, car nous formons un seul corps. Remplis-nous de ton amour par le Saint-Esprit, que nous puissions toujours aimer les autres et aider les autres. Enlève de nos cœurs tout mépris, toute amertume. Aide-nous à pouvoir toujours pardonner et à faire ce que tu veux de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Prenons donc le pain et remercions le Seigneur dans nos cœurs pour le don de son corps, ce grand sacrifice pour le salut de nos âmes. Prenons la coupe et remercions le Seigneur dans nos cœurs pour son sang qui nous purifie de tout péché. Si nous continuons à marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, si nous continuons à être en communion, en relation réelle avec lui, par la foi et la prière, buvons. Remerciez le Seigneur pleinement, là où vous vous trouvez. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève, chante comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus,
offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, reçois mon cœur, reçois ma vie. Jésus, 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 oh mon roi. Reçois mon offrande. Jésus, reçois mon offrande. Reçois mon offrande, Jésus. Devant toi, Seigneur, je te donne ma vie, mon cœur. Tout te revient, tout te revient. Reçois, Seigneur, l'offrande de mes lèvres, de ma bouche, de mon cœur. J'élève le chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, oh Jésus. Jésus. Mm.